Allez, place à votre feuilleton consacré cette semaine au don d'organes, journée nationale ce dimanche 22 juin. Nous avons pu poser nos caméras au CHU de Reims pour suivre le travail des professionnels de santé qui, tous les jours, se tiennent prêts à réaliser une transplantation dans notre région et plus encore. Attention, certaines images peuvent être difficiles. Clément Pravaz, Isabelle Griffon et Paul Claes. Derrière les murs du CHU de Reims, une centaine de vies sont sauvées chaque année grâce au décès d'autres personnes. C'est un acte dont chacun a déjà entendu parler, mais qui reste mal connu, le don d'organes. Un processus complexe qui commence par l'identification d'un donneur, son transfert au bloc opératoire, le prélèvement de ses organes, leur conditionnement et leur transport. Un acte où chaque minute compte, sans droit à l'erreur, avec au bout une vie qui peut être sauvée. Mais pour en arriver là, tout commence ici. Sur les prélèvements de cornée, quand on a une démarche qui est initiée, il faut pouvoir aller au bout, même si on avait dit qu'après 18h, on essayait de plus trop rentrer au bloc. Là. Nous sommes dans le service de coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus. À sa tête, le docteur Valérie Brunet pilote les équipes du jour. Dans une démarche de don, on peut être impacté entre 80 et 100 professionnels de santé. Et donc, si quelqu'un n'a pas l'information ou a la mauvaise information, tout peut s'arrêter ou tout peut être mal vécu. 2 médecins et 6 infirmiers sont dédiés exclusivement à anticiper et organiser une démarche de don qui peut arriver à tout moment. On a des profils complètement différents, des gens qui travaillent en réa, des gens qui travaillent dans d'autres services, et ce qui nous permet de toucher finalement un maximum d'acteurs de la chaîne du don. Je vous appelle, on nous a signalé un décès chez vous, a priori, madame. J'ai regardé le dossier de cette petite dame dans le cadre des dons de cornée. J'ai pas de contre-indication médicale concernant cette patiente. On est sollicitable H24 s'il y a un donneur potentiel. On fait également les entretiens avec les proches, avec le médecin qui s'occupe du donneur, qu'il soit réanimateur, qu'il soit urgentiste ou qu'il soit neurovasculaire. Et puis ensuite, on va les accompagner tout au long de la démarche. Ces donneurs d'organes, ce sont des patients qui viennent de décéder. Ils doivent remplir une condition, être en état de mort cérébrale. Leur cerveau ne fonctionne plus, mais leurs organes sont maintenus artificiellement en vie. Cela ne concerne qu'1% des décès à l'hôpital. Bonjour Marianne, on peut te voir ? Pour ne pas passer à côté de ces précieux donneurs, les infirmiers coordinateurs effectuent un tour des services de réanimation, comme ici, où se trouvent notamment les graves accidents de la route et les traumatismes crâniens. Un homme de 65 ans sur une chute. Le contexte, un monsieur chez qui on a arrêté les sédations et qui aura un examen clinique de mort encéphalique dans l'après-midi. Et chez qui on ira jusqu'au scanner, mais on n'ira pas plus loin parce qu'il y avait un refus du vivant. Il y a un refus du vivant. Ouais, qui est rapporté par la famille. Un potentiel donneur avait été identifié, mais de son vivant, il avait exprimé à ses proches son refus de donner ses organes. La démarche n'ira donc pas plus loin. En revanche, dans le service de réanimation médicale, 2 patients pourraient être de potentiels donneurs. Et on nous avait signalé hier Madame C, chambre 16, en arrêt cardiaque intra-hospitalier. Nous, on est extrêmement inquiets pour le devenir. Là. Il y a beaucoup de critères de mauvais pronostic. On doit rencontrer la famille. D'accord. Selon les cas, 1 ou plusieurs organes peuvent être prélevés, comme les reins, le foie, le cœur, les poumons, le pancréas ou les intestins. Chez les donneurs qui ne sont pas en mort cérébrale, on peut tout de même prélever des tissus, c'est-à-dire de la peau, des veines, des artères, des tendons, des ligaments, des os ou même de la cornée, c'est la partie superficielle des yeux. Le corps d'une personne décédée offre donc de multiples ressources pour en faire survivre une autre. Et pourtant, 39% des démarches de don d'organes n'aboutissent pas en Champagne-Ardenne. Bien souvent, la raison est simple, le défunt n'en avait jamais discuté avec ses proches, alors la famille refuse. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit partiellement pour, le meilleur moyen de faire respecter sa volonté, c'est d'en parler à ses proches. Ce sont ces personnes-là qui seront un jour interrogées si malheureusement on se retrouve en position d'être donneur d'organes. Dans le prochain épisode, les choses s'accélèrent. Une donneuse a été confirmée
Ses 2 reins vont être prélevés, mais son état se détériore. Une course contre la montre vient de démarrer.